Aujourd'hui, nous allons parler de la comparaison entre l'application Pass et Vacation Tracker. Ce sera une comparaison honnête de leur état actuel, et si vous souhaitez un tableau comparatif mis à jour, consultez le lien dans la description. Je vais donc d'abord essayer de distinguer à qui ces plateformes sont réellement destinées, puis nous parlerons de leurs points forts et de leurs faiblesses, ainsi que de certaines intégrations et des différentes fonctionnalités qu'elles proposent. Commençons donc avec Vacation Tracker et je sais que je pourrais être un peu biaisé. Je porte littéralement un Sweat Vacation Tracker en ce moment, mais je vais faire de mon mieux pour vous donner uniquement les faits. De cette façon, vous pourrez décider par vous-même quelle solution est la meilleure pour votre équipe et quelle plateforme vous souhaitez vraiment utiliser sur le long terme. Chez Vacation Tracker, nous avons des entreprises allant de 10 employés jusqu'à plusieurs centaines qui utilisent notre plateforme. Ils viennent parce que c'est vraiment facile à utiliser, le processus d'installation est assez simple et tout ce que vous avez à faire, c'est de le connecter à Slack, Microsoft Teams, Google Workspace ou même d'utiliser l'application mobile que nous avons sur iOS et Android. Vacation Tracker convient également très bien aux équipes distribuées ou à celles qui ont des règles de congé un peu plus complexes à mettre en place. Cela nous distingue des autres outils de suivi des congés, car beaucoup d'entre eux ne fonctionnent que sur une seule plateforme et proposent généralement des fonctions de congé payées plus basiques. Et il n'y a absolument rien de mal à vouloir un produit simple. Pass est idéal pour les startups, les équipes à distance ou les petites et moyennes équipes qui souhaitent une intégration prioritairement avec Slack. Donc, si votre équipe communique principalement via Slack et que vous n'avez pas de politique de congé complexe, l'application Pass est une excellente option. Un autre avantage de Pass, c'est aussi son prix. Ils n'ont qu'une seule option à 1$ par utilisateur et par mois, ce qui en fait l'une des solutions de suivi des congés les moins chères. Alors maintenant, allons un peu plus loin pour voir quels sont vraiment leurs points forts. Vacation Tracker s'intègre à bien plus d'applications que celles que vous utilisez peut-être au quotidien, comme nous l'avons évoqué avec Slack, Microsoft Teams ou Google Workspace, et nous avons récemment terminé une intégration avec Zapier également. Cela, combiné à notre API ouverte, signifie que vous pouvez configurer cela de nombreuses façons différentes et vous pouvez le connecter à vos outils RH plus larges. Un autre de nos points forts, c'est le processus de configuration. Vous pouvez le faire entièrement par vous-même car il a été conçu pour être en libre service. Pour plus d'aide, planifions un appel d'onboarding pour configurer vos politiques et importer vos utilisateurs. Vacation Tracker propose également l'une des listes les plus complètes de politiques de congés payés, PTO. Nous avons constaté que de nombreuses entreprises ont une multitude de façons différentes de suivre les congés ou de permettre à leurs employés de prendre des congés. C'est pourquoi nous avons rendu possible la création d'options de congés personnalisées ainsi qu'une liste complète de politiques que nous avons jugées utiles pour vous au fil du temps. Nous nous adaptons à votre entreprise plutôt que l'inverse, sans besoin de solutions de contournement. Et tout cela est très bien, mais le dernier point dont je veux parler, c'est l'adoption par l'équipe. La raison pour laquelle avoir votre Vacation Tracker intégré aux applications que vous utilisez déjà est si avantageux, c'est que la personne qui était auparavant responsable du tableur n'a plus à être constamment sollicitée par des collègues venant demander des congés ou leur solde de congés. Ils peuvent tous le faire dans leur application, à leur propre rythme, sans avoir à passer sur une nouvelle application et sans déranger cette personne. Ainsi, ce fondateur, ce responsable des opérations ou cet employé RH qui gérait le tableur peut aussi se concentrer sur des tâches plus importantes pour lui. Concernant les points forts de Paas, les utilisateurs soulignent également à quel point la mise en place est facile. Une personne l'a même qualifiée d'évidence après s'être inscrite et elle n'a jamais regretté son choix. Leur propre marketing met cela en avant, affirmant que c'est la solution la plus abordable et la plus rapide à mettre en place sur le marché. Et Paas est conçu avec Slack comme cœur de son système. La gestion des soldes de congés, l'envoi et l'approbation des demandes, ainsi que la réception des notifications sont tous intégrés dans l'application mobile Slack ou sur ordinateur. Donc pour une équipe qui travaille sur Slack, c'est pratiquement sans friction. Vous pouvez également l'intégrer à votre Google Agenda. De cette façon, si vous êtes en congé, les gens ne pourront pas prendre rendez-vous avec vous car vous ne serez pas là. Et enfin, le plus grand atout est leur tarif de 1$ par utilisateur et par mois, ainsi qu'un essai gratuit de 30 jours. Cela signifie que la barrière à l'entrée est pratiquement nulle, ce qui est idéal pour quelqu'un qui veut avancer rapidement. Parlons maintenant de leurs faiblesses, car oui, même Vacation Tracker, je déteste l'admettre, a quelques points faibles. Puisqu'il est uniquement conçu pour la gestion des congés, vous ne bénéficierez d'aucune des fonctions RH plus larges que vous pourriez trouver dans d'autres applications. Vous pouvez l'intégrer à la paie ou à Zapier, comme je l'ai dit plus tôt, mais vous ne pourrez jamais stocker de documents employés, suivre le processus de recrutement d'un nouveau candidat ou gérer d'autres tâches RH. Il est uniquement axé sur le suivi des congés. Là où Pass montre ses limites, c'est qu'il est uniquement conçu pour Slack. Cela signifie que si votre équipe travaille ailleurs qu'avec Slack, vous ne pourrez pas utiliser cet outil.
De plus, selon nos recherches, il ne permet pas la gestion multisite, ce qui poserait problème si vous avez plusieurs implantations dans différentes villes, différents bureaux ou différents pays. Une autre fonctionnalité que nous n'avons pas trouvée, ce sont les acquisitions de congés payés, PTO accrual. Donc, si vous n'avez que des politiques de congés payés, PTO basiques, cela peut très bien fonctionner, mais dès que vous commencez à vous développer, vous risquez d'atteindre les limites de ce que PAAS peut faire. Maintenant, vous avez peut-être une idée de celui qui pourrait le mieux vous convenir, mais si vous hésitez encore, voici une comparaison plus directe entre les deux. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre les différences. Et encore une fois, consultez le lien dans la description pour un tableau mis à jour si jamais l'une de ces informations change. En ce qui concerne le prix, Vacation Tracker commence à 2 $ par utilisateur et par mois et peut aller jusqu'à 4 $ par utilisateur et par mois également. Et c'est là que PAAS est intéressant, car il ne coûte qu'1 $ par utilisateur et par mois sans aucun palier tarifaire. Dès que vous payez 1 $ par utilisateur et par mois, vous avez accès à toutes les fonctionnalités disponibles. Les deux proposent une période d'essai gratuite, mais PAAS va plus loin avec un essai gratuit de 30 jours, ce qui vous laisse un mois complet pour tester avant de vous engager. La mise en place pour les deux se fait en moins d'une journée, donc c'est assez équivalent à ce niveau-là. Leurs fonctionnalités divergent légèrement, mais tous deux proposent presque toutes les politiques de congés payés, PTO, ou d'en créer de personnalisés si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut. Certaines infos sur l'API et la sécurité n'étaient pas disponibles sur le site de PAAS, donc nous ne sommes pas vraiment sûrs à ce sujet. Vacation Tracker offre une API ouverte, une certification SOS 2 type 2 et est conforme au RGPD. Les deux offrent un support par email et chat. Nous guidons aussi votre intégration si besoin. En résumé, aucun outil n'est universel. Vous devrez probablement décider vous-même quel outil est le plus adapté à votre équipe. Si le prix est votre principal critère et que Slack vous suffit, PAAS est une excellente option. Mais si vous avez besoin de plus de complexité pour vos politiques de congé et que vous ne travaillez pas uniquement sur Slack, Vacation Tracker sera probablement plus adapté pour vous. Les deux offrent un essai et une version gratuite sans risque financier. Ils s'installent en un jour, donc la configuration est simple et rapide, en espérant que cela vous aide. Des questions? Dites-le nous en commentaire. À bientôt.